Alors, avant de démarrer mon propos, puisque mon tour est venu, je vais vous demander d'abord de bien vouloir m'excuser, tout simplement parce que, non pas comme un mauvais élève, mais plutôt comme mes chers collègues chefs d'établissement le savent, comme quelqu'un de débordé, je n'ai pu vraiment me pencher sur ce que j'allais vous dire que hier soir, et c'était très tard. Voilà. Donc vous m'excuserez pour la spontanéité parfois de mes dires. En ce qui me concerne, je suis arrivé dans la belle aventure de l'histoire de l'ensemble scolaire à Saint-Pierre-de-la-Mer en mai 2007. À l'époque, j'étais professeur au lycée Notre-Dame de Bon Secours et je me souviens que Yann Fressigné, qui était l'adjoint en charge d'assurer une énième transition, avait accepté de me décharger de mes obligations, d'une partie de mes obligations, pour que je puisse participer au tuilage que Danielle Pujol, la directrice de l'époque, que vous avez vu dans la vidéo, m'avait proposé. Alors, Danielle, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais tu as été la première à m'accueillir à Saint-Pierre-de-la-Mer. Notre première entrevue a duré des heures, où je t'ai beaucoup écouté. Et ce jour-là, dans tes propos, tu m'as dit deux choses qui m'ont beaucoup marqué et qui m'ont aidé par la suite. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais tu m'as dit à un moment donné, tu sais Stéphane, j'ai beaucoup œuvré, j'ai tout donné à ce collège, et pourtant, il vous reste tout à faire, tout à inventer. Et un peu plus tard, dans notre discussion, enfin c'est toi qui parlais beaucoup ce jour-là, hein, moi je t'écoutais, hein, tu m'as dit aussi, j'espère que le temps vous aidera un jour à recoller les morceaux entre l'école et le collège, et que vous puissiez enfin vivre ensemble comme un seul et même ensemble scolaire. Avec tes mots à toi ce jour-là, sans forcément le vouloir, tu nous as quelque part rappelé les orientations, hein, où tu m'as décrit les orientations que notre tutelle avait choisies pour nous. Et tu nous as un peu ouvert la porte sur le chemin que nous étions censés prendre. Alors, vous me permettrez de reprendre un peu la terminologie des journées des communautés éducatives en disant que notre traversée, quelle traversée, hein, parce qu'elle a été longue et difficile, il ne faut pas croire, très longue et difficile pour enfin arriver aujourd'hui à l'archipel du vivre ensemble. Et j'ai même envie de dire du bien vivre ensemble, parce que chez nous, on vit bien. Cette traversée, elle a été longue et elle a été difficile, et j'ai envie aujourd'hui de vous expliquer un peu cette histoire. L'histoire de ces dernières années. Alors c'est ma vérité, bien évidemment, c'est celle que j'ai vécue en partie. Peut-être ce n'est pas celle que l'on retiendra, mais j'ai besoin de vous le dire aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, l'ensemble scolaire, il est né le jour où l'Institut La Salle Saint-Jean a quitté Saint-Cyprien. Le jour où les Lassaliens ont offert en cadeau la classe qu'ils venaient d'ouvrir à l'école Raymond-Henry et bien évidemment à notre tutelle diocésaine. Ce jour-là, notre ensemble scolaire est né. Alors, comme vous l'a dit Marie-Christine, pendant 1 ou 2 ans, c'est vrai que le collège a vécu dans l'école, puis a investi ses locaux. Et alors, techniquement, si l'on regarde, à cette époque, on avait une école et un collège qui accueillaient les mêmes élèves. Une école et un collège qui partageaient un site. Une école et un collège qui, à ce moment-là, avaient la même tutelle, le même organisme de gestion, la même association de parents d'élèves. C'est bien là la définition, une des définitions théoriques de l'ensemble scolaire. Et pourtant, pendant quelques années, et des années aussi que j'ai connues, l'école et le collège ont cohabité, ont vécu en bons voisins, chacun vivant ses projets, s'épanouissant, grandissant. Mais à aucun moment, alors oui, quand l'institution nous y invitait, comme pour les journées des communautés éducatives, nous y arrivions, mais à aucun moment nous avons pu, pendant ces moments-là, vivre un projet éducatif commun et unique. Ça nous était impossible, je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas les raisons, je ne les connais pas. Et quand on demande aux gens, chacun a sa petite histoire, donc chacun a sa petite explication, on ne peut pas vraiment savoir laquelle est vraie. Si je devais prendre parti aujourd'hui pour une explication, je dirais que finalement l'ensemble scolaire a joué de malchance. Parce qu'il a dû faire face finalement à des événements, à des choix malheureux dont finalement personne n'est véritablement responsable. Et c'est en décembre 2007, je ne sais pas si Roger tu t'en souviens,
on était avec Marie-Annick Bess, on préparait un conseil d'administration où finalement la réalité nous est apparue quelque part. Si on continuait à vivre comme ça, on allait droit dans le mur. Il fallait que quelque chose change. La réalité, elle était d'abord comptable, effectivement, mais il fallait à tout prix que l'on se rende compte qu'on ne pouvait plus vivre de la sorte. La solution qui est apparue à ce moment-là a été de dire, bon, il est peut-être temps maintenant de remettre au cœur de notre projet, au cœur de nos objectifs, la construction de cet ensemble scolaire. Alors certes, au départ, on n'était pas nombreux à y croire, ça, je vous l'assure, hein. Mais à chaque fois, chaque petit pas que l'on a fait, chaque obstacle qu'on a surmonté, parce que ça n'a jamais été facile, eh bien notre communauté éducative s'en est retrouvée que plus forte, plus réunie, plus soudée. Et cela, malgré tout ce qu'on a pu entendre dire, malgré tout ce qui a été dit à cette époque, et donc j'en profite à l'occasion pour remercier d'ailleurs tous ceux qui n'ont pas cru dans notre projet, parce que c'est bien grâce à eux, à leurs critiques et parfois à leur mauvaise foi, que quand on avait des coups de chagrin, des coups de mou, on relevait la tête en disant non, il faut qu'on avance. Donc même eux nous ont aidés. Alors pendant plusieurs années, eh bien, on a appris à vivre ensemble. On a d'abord mutualisé nos finances, on a partagé nos locaux, on a appris à se connaître en se rencontrant. On a commencé par faire des tout petits projets, des choses toutes simples, pour pouvoir s'apercevoir que l'on avait des gens à côté avec qui on se devait de vivre. Pour finir, comme vous l'a dit Marie-Christine, par écrire enfin notre projet éducatif, commun, unique. Comme vous l'a dit Marie-Christine, écrire notre projet d'animation pastorale, qui se vit tous les jours, à la fois à l'école et au collège. Et puis quand on avait fait tout ça, on avait gardé le meilleur pour la fin. On s'est dit, il est peut-être temps de s'attarder au nom de notre ensemble scolaire. Maintenant qu'on vit comme une communauté éducative réunie, pourquoi ne pas regarder quelle est notre véritable identité? Alors ça n'a pas été facile là non plus. Et c'est vrai qu'en brandissant un peu l'étendard, haut et fort, l'étendard du devoir de mémoire auquel nous, la jeune génération, la dernière génération de Saint-Pierre-de-la-Mer, nous n'avions pas le droit, soi-disant, de nous déroger, eh bien, en fait, les bien-pensants nous ont aidés. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, les filles. Alors, les filles, en fait, c'est Marie-Christine, notre directrice, Jacqueline Wechler, notre présidente d'OGEC actuelle, et Sandrine Olivier, que vous connaissez tous. On était assis autour d'une table, on était au resto. Ah oui, ça nous arrive d'aller manger ensemble. Hein. Et autour donc de ce bon plat qu'on était en train de déguster, on hésitait. On s'est dit, franchement, est-ce que le fait de s'attaquer au nom de notre ensemble scolaire ne va pas ruiner tous nos efforts? On était un peu dans le doute. Et puis on s'est dit, puisqu'on a un devoir de mémoire, puisqu'on a ce devoir de mémoire à faire, eh bien faisons-le. De la même façon que les sœurs fondatrices ont refusé quelque part le diktat de l'État et ont permis à notre école de vivre. De la même façon que cette poignée d'enseignantes dont vous avez entendu parler dans les vidéos, un jour se sont levées et ont dit non pour que notre école continue à s'agrandir, à vivre un vrai projet dans le diocèse. Eh bien, nous, à notre petite mesure, nous nous devions de dire non à l'hypocrisie, je suis désolé de le dire, c'est comme ça que je le ressens, du faux problème du nom dans notre ensemble scolaire. Nous nous devions de dire, ça suffit, cassons la chaîne qui nous attache là, qui nous retient, qui nous empêche d'affirmer qui nous sommes. Nous nous devions de permettre à notre communauté éducative de dire qui elle est. Alors là aussi, ça n'a pas été simple. On s'est beaucoup documenté. Je ne sais pas, Sandrine, si tu te souviens, les journées entières passées à relire l'histoire de nos fondateurs. On a créé une enquête tous ensemble. Chacun l'a remplie minutieusement, en prenant le temps. On a lu, on a relu, on a synthétisé, on a présenté ses synthèses, on a fait des avenants, on en a rediscuté pour enfin avoir un document commun avec des propositions où chacun d'entre nous a pu s'exprimer.
de celui qui était le plus farouchement opposé à ce projet à celui qui en était le plus convaincu. Je tiens à préciser que pendant tout ce travail, l'équipe de direction n'a jamais pris part au débat. Nous avons été uniquement des catalyseurs. Nous avons tout fait pour ne pas orienter les dires, les croyances de notre équipe. C'est à ce prix-là qu'il fallait à tout prix que notre entreprise réussisse. Et puis c'est vous, Monseigneur, qui, en dernier, avez permis de montrer à tous ces gens que tous les efforts que nous avions faits n'étaient pas vains, en ayant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le courage et la clairvoyance de venir parmi nous, avec nous, nous annoncer et proclamer qu'aujourd'hui nous sommes bien la communauté éducative de l'ensemble scolaire Saint-Pierre-de-la-Mer. Merci à tous ceux qui ont contribué à ça, merci vraiment. Alors, le fait que je vous raconte un peu cette histoire, mon histoire de l'ensemble scolaire, ne doit pas éluder ce qui s'est passé au collège. Le collège a une histoire très courte comparée au centenaire de notre école. J'ai envie de reprendre une image qui m'a été gentiment offerte par l'une d'entre vous. Elle est très poétique, donc forcément elle ne peut pas être de moi. Mais comme je sais qu'elle ne veut pas être citée, je ne dirai pas son nom. En 2007, le collège, on aurait pu le comparer à un petit cocon. Un cocon où il faisait déjà bien vivre. Et puis, ces dernières années, la chrysalide, petit à petit, s'est fissurée, s'est cassée, pour donner naissance à un beau papillon qui porte aujourd'hui fièrement les couleurs de notre ensemble scolaire. Le jour où on m'a dit ça, je vous avouerai que ça m'a vraiment beaucoup touché et beaucoup ému. Parce que c'est vraiment l'image que j'ai de notre parcours en tant que collège. Et même aujourd'hui, je peux dire en tant qu'ensemble scolaire. Alors hier soir, quand je réfléchissais, je me suis dit, bon, tu vas leur donner cette image, mais comment tu vas l'étayer un peu cet argument? Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir choisir comme projet pour dire qui est vraiment le collège? J'ai eu beaucoup de mal, parce que les projets, je peux vous promettre, il y en a beaucoup. Et si je commence à les lister, on n'est pas prêt de terminer la journée. Donc, je vais éviter. Je n'ai pas pu faire un choix parce que chacun d'entre ces projets, chacune de ces innovations que nous avons mis en place est un morceau quelque part de notre marque de fabrique, de notre cœur. Je vais prendre un exemple tout simple. Si on prend notre projet éducatif et qu'on regarde l'axe « Éduquer avec conviction », que faut-il mettre en avant? Faut-il davantage parler de notre projet de vie scolaire atypique, avec des surveillants référents, avec un carnet de bord que nous avons entièrement créé, imaginé? Aujourd'hui, certains collèges nous le copient, pour ne pas dire font un plagiat de cet outil. Ou fallait-il plutôt que je parle de toutes ces activités périéducatives qui sont exposées dans les musées, dans ce que nous avons créé? Toutes ces activités que les bénévoles adultes et élèves font vivre chaque jour. C'est impossible. Si je prends l'axe, par exemple, d'enseigner avec compétence, que faut-il mettre en avant, là encore? L'excellence de nos résultats, l'excellence de nos classes européennes qui vont faire que très certainement, nous allons être l'un des premiers collèges labellisés étoiles dans les prochains jours? Ou alors faut-il parler du courage de l'équipe quand il a fallu renoncer au trimestre, cette tradition bien française, pour mettre en place un suivi d'évaluation cohérent avec l'orientation que l'on fait au collège? Ou encore, faut-il parler, comme le disait Marie-Christine, de l'informatique, de l'utilisation de l'outil numérique? Nous avons été les pionniers à Saint-Cyprien, à Saint-Pierre-de-la-Mer, et nous le sommes encore. Quand je vois que la région, à coût de millions d'euros, a du mal à instaurer un manuel numérique dans nos lycées, je me dis qu'on est franchement formidable, remarquable dans notre façon de travailler. Et puis, éveiller à l'amour de Dieu, pardon, allez-y. Ça fait du bien, ça me laisse respirer. Et puis le troisième axe, éveiller à l'amour de Dieu.
Aujourd'hui, nous avons un projet d'animation pastorale fantastique. Là encore, fallait-il que l'on s'étende plus sur la première annonce ou sur la culture chrétienne ou la catéchèse ordonnée? Sachant que dans notre communauté éducative, chacun a sa place dans ce projet d'animation pastorale. De l'OGEC au personnel, en passant par les bénévoles et les professeurs. Chacun participe à ce projet chaque jour. Vous comprenez bien l'embarras qui était pour moi hier de décider de quoi j'allais parler aujourd'hui. Alors j'ai dit, bon, je ne vais pas parler de tous ces projets, même si je l'ai un peu fait, effectivement, monsieur le maire, c'est vrai, j'en ai un peu parlé. Je me suis dit hier soir, je vais peut-être essayer de vous donner notre recette, de vous livrer quelque part ce secret qui n'en est pas un, parce que c'est un secret bien connu de l'enseignement catholique, et qui fait que tout ce que nous avons entrepris ces dernières années, nous l'avons réussi. En fait, au collège, on a appliqué une formule toute simple. D'abord, on a fait appel à notre tête. On a créé, on a imaginé des substituts à tout ce que nous ne pouvions pas avoir parce que nous n'en avions pas les moyens. Tout simplement. Après avoir bien réfléchi avec notre tête, nous y avons mis notre cœur. Et oui, chaque membre de la communauté éducative a donné de soi pour faire vivre les projets que nous avions imaginés. S'il y a bien un lieu où le mot abnégation veut dire quelque chose, c'est bien à Saint-Pierre-de-la-Mer, ça je vous le promets. Et puis, rien ne sert d'avoir une tête bien remplie, un cœur qui bat fort, si l'on n'a pas la foi. Parce que quand on est dans les moments difficiles, quand on est devant les obstacles, les écueils, nous parlait Marie-Christine tout à l'heure, c'est bien parce qu'on a la foi et la conviction que l'on est dans le juste, que l'on réussit à avancer. Voilà un peu la recette que l'on utilise à Saint-Pierre-de-la-Mer. Ces trois piliers que sont la tête, le cœur et la foi, ce sont eux qui font que jamais nous n'avons oublié, et j'espère jamais nous n'oublierons, que nous sommes avant tout au service des jeunes et de leurs familles. C'est aussi ces trois piliers qui font qu'aujourd'hui on vit si bien ensemble. C'est là le côté précieux de notre communauté éducative. Le fait que chacun fasse attention à l'autre, le protège, tout en acceptant sa différence, tout en acceptant qu'il ne soit pas d'accord à un moment donné. C'est ce qui fait aujourd'hui de notre communauté éducative, à mes yeux, la plus belle des choses. Alors, avant de terminer, je pense qu'il est aussi important de dire que l'heure est venue pour notre communauté éducative de lever la tête et de regarder à l'horizon l'avenir qui nous tend les bras quelque part, tout en gardant à l'esprit les apprentissages de notre passé, qui, comme vous avez pu le voir, est riche, plus riche même que ce qu'on pouvait le penser. Je regarde cet avenir véritablement sans crainte, car si notre communauté reste ce qu'elle est, je sais que n'importe quel projet, n'importe quel défi, nous sommes capables de le surmonter et de le réaliser. Et pour conclure, j'aimerais juste vous remercier, vous tous, qui chaque jour me témoignez votre soutien et votre confiance dans mes deux responsabilités, celle du coordonnateur de notre bel ensemble scolaire et celle du chef d'établissement que je suis du collège. Merci à vous tous. Je vous jure que je réalise vraiment la chance que j'ai, non pas d'être à votre tête, mais d'être un petit morceau du cœur qui bat au sein de notre communauté éducative. Et puis, j'aimerais terminer en reprenant peut-être les paroles de nos élèves, parce que c'est peut-être eux qui parlent le mieux de nous. Oui, Saint-Pierre-de-la-Mer, c'est bien notre univers. Oui, à Saint-Pierre-de-la-Mer, on a un grand cœur qui bat fort et qui est plein de chaleur. Oui, aujourd'hui, plus que jamais, nous nous donnons les mains et nous élevons nos voix pour tous ensemble continuer à cheminer et affirmer haut et fort qui nous sommes. Vive notre ensemble scolaire et longue vie à Saint-Pierre-de-la-Mer. Merci à tous.
Bon, allez. Merci. Ça, c'est fait. Donc, je vais vous demander maintenant d'accueillir notre maire, M. Del Pozo. Merci.